effet, vous avez une très belle région. Cependant, quelque chose me dit qu'on n'a pas encore tenu. Allons-y, Wilson. Allez-y, venez. Les bouteilles d'or allongées longtemps et le vent conforme doucement, doucement. Lève le temps réveille les arômes secrets que les gouttes recèlent au cœur de la craie. Le jus devient l'or dans l'obscurité et devient trésor de maturité. Des millions d'années ont fait de ce château, à main d'homme creusé, c'est si beau caveau. Si loin de la foule et de tous les bruits, les bouteilles roulent au cœur dans la nuit. Ici tout est silence, calme et sérénité, dans ces caves immenses naît l'éternité. Chaque cave est l'histoire de générations, gardien de la mémoire et de la tradition. Là réside l'âme de chaque vigneron, il y met sa flamme et toute sa passion. Y descendre un moment, c'est écouter son cœur, le vin est son enfant et la cave sa sœur. La Champagne produit notre vin exceptionnel, le champagne. Pour produire ce vin, c'est toute une grande famille qui s'unit. Plus de 16 000 vignerons s'occupent des 30 000 hectares de vignes. Puisque les travailleurs, ils entretiennent le paysage, façonnent nos vallées, dessinent nos coteaux et donnent à la Champagne ces paysages si particuliers et si beaux. De janvier à décembre, leur activité n'est jamais la même. Être vigneron, c'est être polyvalent, savoir cultiver ses vignes, habiller ses bouteilles, mais aussi savoir vendre son savoir-faire. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns de ces acteurs qui fabriquent ce merveilleux vin. Ils sont les gardiens d'un savoir-faire qui se transmettent de génération en génération.
Loisel, nous travaillons de génération en génération depuis 1834. Je représente la 6e génération avec mon frère Lionel. Chaque génération essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Le savoir-faire essentiel, nous, c'est l'assemblage. C'est le savoir-faire clé en Champagne. Et c'est vraiment la partie préférée de l'élaboration des vins. Dans le
Après les chaleurs, juste avant l'automne, après tant de labeur, le grand moment résonne. C'est toute une armée qui se met en marche, des soldats charmarants travaillant sur la lâche pour cueillir chaque grappe avec un peu d'amour, et que vint le matin jusqu'à la fin du jour. Et oui, le temps fort de l'année, c'est la vendange. Chaque année, toute la région se met en branle pour cueillir le raisin et le presser. De plus en plus, les vendangeurs viennent des quatre coins du monde. Écoutons ce qu'en dit Édouard, viticulteur et épernay. Pour moi, c'est l'aboutissement en fait de l'année, donc avec tout le travail qu'on a fait, c'est-à-dire la taille, les différents travaux viticoles tout au long de l'année, le bâtissage, etc. Et c'est vrai que c'est le moment en fait où on a le fruit de l'année. Donc cette année, on a encore réussi à avoir une belle vendange malgré les conditions météorologiques qui sont compliquées. D'ailleurs, on entend encore le vent aujourd'hui, les ondées qui arrivent encore. Donc une année extrêmement humide, extrêmement difficile. Mais malgré tout, on arrive quand même, moi chez moi, à voir une belle récolte. Et c'est vrai que c'est l'aboutissement heureux de cette année.
noire, manger des marrons chauds. Et puis surtout, c'est l'hiver et toute sa féerie qui enchantent la venue. C'est l'hiver et toute sa féerie, la lumière qui enchantent la venue. Et puis entre Noël et le Nouvel An, et Saint-Valentin, ce ne sont pas les mêmes honneurs. Vraiment, l'hiver est ma saison préférée. Et les villes sont tellement belles en mai et juin, avec leurs jolies feuilles bien vertes. Et les fleurs dans les chemins, c'est la saison de la renaissance. Tu fais rire avec ton patron, ce n'est rien par rapport à l'été. Là, ce sont les vacances, ça dépend d'activité. Tu vas le concert pour à l'été, tu prends ton vélo et hop, on se canal. C'est la soirée blanche qui va en juillet. Tu vas un peu avec tes amis en terrasse, tu peux te promener. Et oui, l'été, c'est vraiment la meilleure saison pour le champagne. Vous me faites toutes rire, hiver, printemps, été. Vous ne pouvez pas rivaliser avec moi. Automne. Ah oui, j'aimerais voir ça. C'est retour du froid et on rallume le chauffage. Le soir, il fait mieux à 18 h et les araignées rentrent dans les maisons. Oui, oui, vous avez peut-être raison, mais moi, j'en paye le prix, car rien ne vaut la magie. Quelle magie! Je vous apporte la beauté suprême des paysages magnifiques, quand toute la Champagne se couvre noir et de merveilles, quand les villes, durant ces quelques semaines d'octobre, se transforment en un paysage magnifique, tout jaune, tout orange, tout tellement magnifique. Tenez, regardez. Effectivement, c'est joli, on peut pas dire. N'empêche qu'il fait froid, n'empêche qu'il fait nuit, n'empêche qu'il y a des araignées. Bon, puisque je n'arrive pas à vous convaincre, écoutez cette jolie chanson qui parle de cette étoile en Champagne.
bien, ma mission était de vous... ma mission était de vous montrer les beautés de notre territoire, le travail des hommes et des femmes qui la composent. En effet, vous avez réussi. La Champagne est une terre qui a été façonnée par des milliers d'hommes et de femmes durant des années. C'est une terre dont la beauté change en fonction des saisons. C'est magnifique. Cependant, si vous avez été exceptionné, ce n'est pas seulement pour ça. C'est aussi parce que le champagne, c'est le vin des célébrations, c'est le vin de la vie. Nouvelle mission, montrez-moi la vibration du champagne. Est-ce que ça vous tente? Mission acceptée. Le champagne est ce vin iconique qui accompagne tous les grands moments de la vie. Nous allons maintenant ouvrir plusieurs pages de joie de nos vies, inévitablement accompagnées par ce champagne. Tout a commencé un samedi soir, à une soirée avec des amis. Je l'ai trouvé tellement belle. Alors, je me suis lancé. Bonsoir, on peut te faire un verre? Oui, pourquoi pas? Moi, c'est Charles. Moi, c'est Clara. Clara comme Clara Bruni? Non, elle, c'est Carla, pas Clara. Ah oui, je suis bête, c'est le champagne, ça me monte à la tête. Ne dis pas qu'il y a de l'alcool. Moi, je pense juste qu'il y a du bonheur à l'intérieur. Ah, moi aussi, ça m'arrive de me faire avoir. Les femmes me tractent. C'est ça. Moi aussi, je me suis fait avoir. Mais pas plus tard que maintenant. C'est-à-dire? Tes yeux m'ont piégé. Je n'arrive plus à m'en sortir. C'est comme une prise. Ah, merci, c'est gentil. En vérité, je t'ai assuré en quelques minutes. Je ne voyais plus que lui et je savais que ça allait durer longtemps. On s'est mis ensemble, puis ça a continué. Il a été très romantique. Il m'a emmené faire une balade en vélo un soir d'été. Il faisait juste assez chaud. On s'est arrêté en haut de Haut-Villers, au point de vue. Le soleil s'est couché et il m'a dit de regarder loin, tout au bout de l'horizon. Tu vois rien là dans le loin? Non, rien de spécial. C'est normal si tu le vois. C'est comme mon amour pour toi. Il n'y a pas de limite. Il est infini. Ah, c'est mieux. C'est comme le premier jour qu'on s'est rencontrés. J'ai su que tu étais là. Que tu l'es plus. Bien sûr. Près de toi, le monde brûle moins, les tourments s'en vont tellement loin. J'ose encore croire en l'humain, sur ton corps, tout contre ton sein. J'ai enfin confiance en demain. Tu rallumes tous mes rêves éteints. Tu m'apportes ce dont j'ai besoin. Le courage, la paix, un destin. Dans le froid et dans la guerre, tu es l'espoir et la lumière. Tu es mon ciel quand je suis ta terre, mon paradis si loin de l'enfer. Mon amour